conferences successfully. So if the mic does not get to you, I'm so sorry. Coach, a very warm welcome to our press conference today. A big game tomorrow, no time for mistakes. Just how are you feeling ahead of that match? Le feeling est bon, on a eu 5 jours de récupération, donc les joueurs ont pu récupérer. Et on rentre dans une seconde phase du tournoi sur des matchs à élimination directe. C'est bien préparé pour ce match. Thank you, Coach. Cedric, I'm just going to pose the same question to you. From a player's perspective, how are you feeling? What are some of the conversations at this stage of the competition ahead of the match tomorrow? Bonjour, Coach. C'est Brian Pépon qui est pour le compte du Général Africaniste basé à Kinshasa. Coach, parmi les matchs amicaux qui se sont soldés, je disais, coach, parmi les matchs amicaux qui se sont soldés par un match nul, les RDC et l'Algérie se sont affrontés à 2 reprises à la CAN. Mais le bilan est favorable au Fennec. Est-ce que vos joueurs sont prêts à briser les signes indiens? Nous, on est concentré sur la phase actuelle. C'est des statistiques anciennes. Nous, aujourd'hui, on est concentré sur le match de demain et on va tout faire pour pouvoir se qualifier pour les quarts de finale demain. Bonjour, coach. Bonjour, Seba. C'est Laurent de Touja. Shalom Africa de Kinshasa. Là, je ne pose pas le malade, je le pose en français. L'équipe est très attendue à Kinshasa par le public. Comment gérez-vous les tensions de ces matchs? Comme d'habitude, c'est des matchs à fort enjeu. C'est un point de qui se joue contre une très bonne équipe africaine. On est content parce que ça nous fait encore progresser dans la préparation du match. On va nous faire donner pas mal d'expérience à gérer ce genre de match. Et nous, on continue, on n'a pas plus de pression que ça. On a l'habitude, en gros, d'avoir une forte pression sur les matchs. Les joueurs le savent et nous, on aime ça. Merci pour la parole, Patrick Osomba, pour les comptes, je suis la coach, pour les comptes de Dual Télévision, RTC. Coach, j'ai vu Riyad Mahrez, le capitaine d'Algérie, contre Burkina Faso, je crois bien, il vaut mieux derrière l'avant-centre pour les Dja, un 5-3-2. Généralement, il joue sur le côté gauche, mais dans la préparation de cette rencontre, avez-vous tenu compte de cet aspect-là? Merci. Nous, on se concentre d'abord sur notre équipe, sur notre jeu. On connaît nos qualités, à nous de les sortir demain sur le terrain. Après, comme toute équipe professionnelle, avec mon staff et les joueurs, bien sûr, qu'on a une stratégie en place en fonction de ce qu'on veut faire. Et on connaît bien sûr bien les joueurs de l'Algérie, les systèmes qu'ils ont utilisés. Et voilà, après, chacun a ses choix, fait ses choix. En tout cas, le principal pour nous, c'est de faire un bon match, comme on a su le faire précédemment. Bonjour coach. Papi Kata Signor, ta télévision, il faut connaître le compte sur la République démocratique du Congo. Coach, moi j'aimerais faire un focus sur quelqu'un qui est avec vous depuis 3 ans. Il s'agit de Raphaël Amidi Quadros. On sait qu'il a 52 ans, il est né d'un père algérien et puis une mère espagnole. Voilà, donc il a un parcours élogieux. Il a été aussi du côté de la jeunesse sportive. Comme vous, en juillet 2016, vous avez terminé premier, deuxième plutôt en championnat d'Algérie, et puis vous avez joué la Ligue des Champions avec cette formation. Est-ce le fait de l'avoir au niveau, bien sûr, de votre staff technique, c'est un avantage avant ces matchs? Tous les membres de mon staff technique sont importants, tous, que ce soit le staff technique, que ce soit le staff logistique, tout le monde, on travaille tous dans le même sens. Je suis content d'avoir tout le monde avec moi et on est focus sur le match de demain. Hervé Penaud du journal du
Bonjour Sébastien, bonjour Cédric. Une question pour Sébastien. Quel est le poids de Noah Sabiti à son âge aujourd'hui dans le groupe et comment il s'est intégré à un moment important? Noah enchaîne les matchs dans son club. C'est vrai qu'il enchaîne depuis quelques temps avec nous. Il est encore en train de découvrir le niveau international, donc il faut aussi savoir lui laisser le temps, mais au même titre que tous. Il s'intègre dans un collectif qui fonctionne depuis quelques années et il faut qu'il s'adapte un petit peu au principe de jeu, mais c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a beaucoup d'humilité et qui amène beaucoup de choses sur le terrain, mais également en dehors du terrain. C'est quelqu'un de joyeux qui nous amène toujours sa joie de vivre et c'est important. En tout cas, ce sont des jeunes qui progressent parce qu'ils font preuve de grande humilité. C'est vrai qu'on pourrait se dire, tiens, à 19 ans, 20 ans, je joue en première ligue, je pourrais un peu m'asseoir sur cette pseudo-réussite. Lui a des objectifs qui vont plus loin que ça et met tout en œuvre avec beaucoup d'humilité pour continuer à travailler. Bonjour coach. Bonjour coach. Bonjour coach. Nous, le sport à RDC, la question sera plus pour Cédric. Ce match contre l'Algérie, ce ne serait pas le déclic définitif qu'on a fait au Africain que le Congo pour revenir à ce que c'est clair que le match face à l'Algérie, هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة.